Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Twi TV. Ceci est le troisième rendez-vous de 20h de la semaine. Achevons-en dans les titres. Traditionnel Conseil des ministres, le projet de loi sur la promotion immobilière est adopté. Il vise à résoudre une bonne fois pour toutes la question du foncier au Burkina Faso. Le Conseil a également décidé de fermer la mine de Beladourou. Les détails pour vous en début de journal avec notre reporter Abdourahim Niéyé. Dans ce journal également, 41e anniversaire de l'appel du pape Jean-Paul II pour le Sahel. La fondation Jean-Paul II pour le Sahel va célébrer cette date le 22 octobre prochain. Elle appelle toutefois à la solidarité pour le Sahel qui va de mal en pis. Autrefois souffrant de sécheresse et de famine, aujourd'hui le Sahel fait également face au terrorisme. Éducation, un établissement source de conflits dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Le voisinage de l'école Somme-Tangré se plaint du vacarme des élèves et aussi du manque d'intimité au vu de la construction du bâtiment R+3 qui sert de salle de classe. L'école fonctionne cette année alors qu'elle fait partie des établissements qui devaient fermer depuis 2019. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition du soir. Séance ordinaire du Conseil des ministres ce mercredi. Le Conseil a adopté le projet de loi sur la promotion immobilière qui devra permettre de résoudre la question foncière au Burkina Faso. Il a également décidé du retrait du permis d'exportation de la mine d'or de Beladourou et a pris des mesures pour vulgariser l'énergie solaire au Burkina Faso. Le point du Conseil des ministres avec Abdourahim Niéyé comme annoncé. Le Conseil des ministres de ce 13 octobre a décidé du retrait du permis d'exploitation de la mine d'or de Beladourou au groupe Baladi conformément au code minier. Au titre de ce même ministère, à savoir celui de l'énergie des mines et des carrières, le Conseil a adopté un deuxième décret qui permettra de vulgariser l'énergie solaire à travers l'élargissement du projet backup solaire. Au regard donc des manquements du nouveau repreneur, donc en l'occurrence ici le groupe Baladi, qui depuis 2018 à l'observation n'avait pas pu remettre la mine en exploitation. Se fondant donc sur l'article 112 du Code minier, ce décret de retrait du permis d'exploitation a été pris. Le gouvernement a autorisé la contractualisation avec des privés nationaux pour faciliter la vulgarisation de l'énergie solaire. Donc par cette autorisation, nous apporterons une garantie financière de 2 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre d'un projet backup solaire à large échelle afin de permettre à des ménages, afin de permettre à des PME et PMI, afin de permettre aussi à des communautés rurales de pouvoir acquérir des kits d'énergie solaire. Au titre du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, le Conseil a adopté un nouveau projet de loi sur la promotion immobilière et autorisé son renvoi à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi, une fois adopté par l'Assemblée nationale, va permettre de faire la part entre promotion immobilière et promotion foncière en vue de résoudre la question du foncier qui fait couler actuellement beaucoup d'encre et de salive. Par cette loi, il n'y aura plus donc de confusion possible entre promotion foncière et promotion immobilière. Et ce projet de loi stipule désormais qu'on ne peut plus naturellement aller au-delà de 25 hectares pour les superficies, donc aux fins de promotion immobilière, ce qui est une option tout à fait salutaire. Et puis enfin, on ne peut plus donc agréer un projet immobilier dans une commune qui ne dispose pas d'un plan d'urbanisation. Le Conseil a également fait le bilan au titre du ministère de la fonction publique de l'organisation des concours professionnels et directs. Le Conseil se félicite de l'organisation qui a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Actualité oblige, le Conseil des ministres s'est prononcé sur la bastonnade de population par des militaires dans la ville de Pau. Il félicite les actions visant à apaiser la situation et les enquêtes ouvertes qui permettront de situer les responsabilités et sanctionner les fautifs. Le 10 mai 1980, le pape Jean-Paul II à Ouagadougou lançait un appel à plus de solidarité envers les peuples du Sahel confrontés à la sécheresse. Un appel qui a trouvé un écho favorable et aboutit 4 ans plus tard à la création de la fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Cette date commémorative marque le 41e anniversaire de l'appel du pape. Le 22 octobre prochain sera marqué par une célébration eucharistique à la cathédrale de Ouagadougou pour marquer ce souvenir. Mais un peu plus tôt dans la journée, les participants vont réfléchir sur la
thématique Fondation Jean-Paul II, 41 ans d'engagement pour donner espoir en vue d'un monde de justice et de paix. Michael Toukri. Ce 41e anniversaire se veut un rendez-vous de commémoration de l'appel de Ouagadougou le 10 mai 1980 du souverain pontife. La fondation qui porte son nom pour le Sahel va marquer une halte pour se remémorer de son homélie. Pour la fondation Jean-Paul II pour le Sahel, plus de 40 ans après, les pays du Sahel sont toujours confrontés aux questions de changement climatique, le manque d'eau, la famine, le tout aggravé par la question du défi sécuritaire. Cette situation assez problématique vient se greffer malheureusement le grand drame de l'insécurité que nous vivons au Sahel. C'est une donne très préoccupante, car de sa résolution dépend le développement économique et social de nos pays du Sahel. Avec plus de 3 millions de déplacés au Sahel, les besoins en termes d'accompagnement des communautés sont énormes et diversifiés. Là encore, la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel doit s'y engager davantage. Plusieurs actes vont ponctuer cette célébration commémorative de l'appel du 10 mai 1980. La Fondation Jean-Paul II pour le Sahel intervient dans 9 grands domaines, dont l'environnement, l'écologie et l'enseignement technique. En 4 décennies, la Fondation a pu réaliser 5 590 projets et financer pour les communautés vivantes dans le Sahel plus de 32 milliards de francs CFA. L'objectif de la célébration de l'appel du 10 mai 1980, la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel voudrait, en collaboration avec les partenaires, les personnes de bonne volonté, les institutions nationales et internationales, apporter une contribution significative pour plus de paix. C'est dans cette perspective que nous voulons vivre cette cérémonie commémorative du 22 octobre 2021. Et en ce même jour, à 17h30, une célébration eucharistique à la cathédrale de Ouagadougou. Au cours de ces 2 événements, l'Église donnera un message particulier sur la situation au Sahel, marquée par l'insécurité. La Fondation Jean-Paul II pour le Sahel a été officiellement créée le 6 mars 1984. Son siège est au Vatican et le siège du conseil d'administration à Ouagadougou. Sa mission, la formation des personnes qui veulent s'engager au service de leur pays et des citoyens sans discrimination. Double commémoration de la Journée internationale des personnes âgées et de la Journée mondiale contre les rhumatismes. Ces journées se tiendront respectivement les 1er et 12 octobre prochains. En prélude de cette double commémoration, la Société burkinabé de rhumatologie SBR, en collaboration avec le Conseil national des personnes âgées du Burkina Faso, a organisé une séance de consultation gratuite au profit des personnes en âge avancé. Cette séance de consultation a été couplée à un dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Une séance de dépistage qui s'est tenue hier dans la journée. Sanata Siré. Une consultation spéciale et gratuite en rhumatologie suivie d'une séance de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle au profit des personnes en âge avancé. Cette opération a été initiée par la Société burkinabé de rhumatologie SBR dans le cadre de la double commémoration de la Journée internationale des personnes âgées et de la Journée mondiale contre les rhumatismes. L'objectif visé à travers cette activité est d'encourager ces personnes à suivre de façon régulière leur état de santé. Nous recevons en consultation beaucoup de personnes âgées, mais également nous savons que le coût des consultations est une barrière donc, pour les personnes âgées à pouvoir venir vers nous. Et donc nous avons eu cette idée-là d'aller vers eux à travers des consultations non payantes. C'est important parce que vous savez que la majorité des personnes âgées sont soit des retraités, soit des personnes qui n'ont aucune couverture sociale. Alors, de ce fait, quand il s'agit d'une consultation gratuite, c'est un peu comme la visite médicale annuelle gratuite qu'on offre aux retraités. Bon, malheureusement, c'est que la majorité des personnes âgées ne sont pas des retraités. Et c'est aujourd'hui l'opportunité pour ces personnes-là de pouvoir bénéficier gratuitement donc, de cette consultation. Valentin Sissao est l'un des bénéficiaires de cette séance de dépistage et de consultation gratuite. Occasion pour lui de saluer à sa juste valeur cette initiative de la Société burkinabé de rhumatologie. Pour lui, ces séances de dépistage lui ont permis d'avoir une idée de son état sanitaire. J'ai pu faire au moins 3 dépistages déjà, je pense. Et
d'abord, je suis passé pour d'abord le poids, pour voir combien à peu près je pèse. Je suis allé voir celui qui s'occupe de la prise de tension artérielle. J'ai eu droit également à un questionnaire, j'ai été soumis à un questionnaire, et sans oublier aussi que j'ai été dépisté aussi pour le diabète. Cette activité de consultation gratuite s'est déroulée du 11 au 13 octobre 2021 à Ouagadougou, au siège du Conseil national des personnes âgées du Burkina Faso, sous le thème « Arthrose et fragilité chez la personne âgée ». La récompense après les efforts à Kaya, région du centre-nord, des enseignants et des élèves du lycée privé Kolonkom de Kaya ont été récompensés pour avoir fait de bons résultats au cours de la dernière année scolaire. Leurs efforts ont été reconnus lors de la deuxième édition de la Journée de l'excellence tenue le samedi dernier. Une manière pour les responsables de saluer le travail des élèves et des enseignants au cours de l'année 2020-2021. Ami Valiant, Cynthia Pascal-Hilaire. Ce sont au total 20 élèves du lycée privé Kolonkom de Kaya qui ont été primés lors de cette journée d'excellence. Cette distinction vient récompenser les résultats de ces élèves au cours de l'année scolaire 2020-2021. Une journée au cours de laquelle le mérite des meilleurs enseignants a également été reconnu. En ce qui concerne nous les bénéficiaires de ces différents prix, c'est un devoir pour nous de remercier le fondateur pour cette belle initiative et de remercier ces différents enseignants pour le travail abattu jour et nuit. Nous pouvons aller loin pour affirmer que les différents prix que nous avons reçus en ce jour du 9 octobre 2021, c'est grâce à l'abnégation et la contribution de ces braves enseignants. Présent à cette cérémonie, le ministre en charge de l'Éducation nationale a marqué et félicité les organisateurs et salué l'initiative du fondateur. Il a également réitéré l'engagement de son ministère à accompagner les acteurs du secteur de l'éducation, notamment les promoteurs d'établissements privés. Donc merci encore à tous ceux qui mettent quelque chose de côté pour célébrer l'excellence, tous ceux qui accompagnent l'excellence et tous ceux qui décident d'investir dans l'éducation. Parce que ceux qui investissent dans l'éducation, ce n'est pas pour chercher de l'argent, c'est pour contribuer au développement de leur pays. Merci à toutes et à tous. Très bonne cérémonie d'excellence pour le lycée provincial Kolonkom. Je vais être obligé de partir, mais je suis très fier de vous. Et mon souhait serait que si je suis toujours là l'année prochaine, peut-être que je serai avec vous. Issa Gansoré, au nom du fondateur du lycée privé Kolonkom, a pour sa part à remercier les élèves et tout le corps enseignant pour le travail abattu au cours de l'année scolaire. Cette tribune de promotion de l'excellence est selon lui une invite à mieux faire. La présente journée d'excellence deuxième du genre vient juste récompenser tous les élèves qui se sont bien illustrés à travers les résultats scolaires de l'année scolaire 2020-2021. Ces récompenses doivent en principe créer l'émulation au sein de l'établissement et engager les élèves dans la quête de l'excellence et du don de soi dans les études. Chères personnalités, mesdames et messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette journée d'excellence. Les lauréats du jour ont reçu entre autres des vélos, des cahiers, des stylos et des sacs. Et les deux meilleurs du lycée, en plus de ces lots, sont repartis chacun avec une moto. En rappel, le lycée privé Kolonkom de Kaya a ouvert ses portes en 2011 et pour cette année scolaire 2021-2022 compte 17 classes et 1200 élèves. Nous restons à Kaya, éducation toujours. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a procédé à l'inauguration et à la remise des infrastructures du PAP des SEB, remise intervenue le samedi 9 octobre dernier. Co-présidée par Luc Alade, ambassadeur de la République française au Burkina Faso, cette cérémonie avait pour thème le suivi citoyen des réalisations des infrastructures éducatives expérimentées par le PAP des SEB, une alternative pour des ouvrages de qualité. Yassine Zawadko. Le quartier Bagrin de la commune de Kaya dispose désormais d'un collège d'enseignement général CG, constitué de 2 bâtiments de salles de classe, un bâtiment administratif et des latrines.
Ces infrastructures ont été réalisées grâce au projet d'appui au programme de développement stratégique de l'éducation de base et financé par l'Agence française de développement. Alors, à travers l'Agence française de développement, le peuple français a offert des ressources que nous puissions réaliser des infrastructures pour accroître la capacité d'accueil dans nos établissements de l'enseignement de base, c'est-à-dire du primaire et du post-primaire. Et cela s'est fait à travers un partenariat entre le ministère en charge de l'éducation, l'Agence française de développement, l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales et les communes. Le thème retenu pour cette cérémonie d'inauguration est « Suivi citoyen des réalisations des infrastructures éducatives expérimentées ». Et le ministre en charge de l'Éducation nationale s'engage à mettre en place des comités locaux de projets pour un bon suivi des projets en cours. Aujourd'hui, vous voyez que l'actualité est dominée par des infrastructures de mauvaise qualité qui tombent et qui mettent à mal les efforts du gouvernement, mais décrédibilisant même l'action gouvernementale. Et donc pour nous, c'est important d'aller de l'avant. Et on ne peut aller de l'avant que dans le cadre du suivi citoyen, parce qu'il est difficile, voire impossible, que des parents qui ont des enfants dans une école se mettent à construire des infrastructures qui vont tomber sur des enfants. C'est pour cela que leur implication à travers le comité local de projet, ça a été une très bonne innovation. Et je me suis engagé au nom du gouvernement à faire en sorte qu'à partir de 2022, dans toutes les réalisations du ministère en charge de l'éducation, que des comités locaux de projets soient mis en place de façon à suivre les réalisations pour qu'au moins les réalisations qui vont venir soient des infrastructures de qualité comme ce que nous avons vu. Le gouvernement français, à travers l'Agence française de développement, accompagne le Burkina Faso dans la réalisation d'infrastructures depuis plus de 2 décennies. Et le premier conseiller à l'ambassade de France au Burkina Faso se réjouit non seulement de la qualité des infrastructures réalisées, mais réitère également l'engagement de son pays à accompagner le Burkina Faso dans le secteur éducatif. L'éducation, c'est une priorité de longue date pour la coopération française, avec son bras armé qu'est l'Agence française de développement. C'est plus de 100 millions d'euros sur une vingtaine d'années. Donc là-dessus, nous savons où nous allons. Nous allons vers la fabrique d'une citoyenneté responsable et capable de choisir les bonnes voies quand on voit effectivement les errements qui illustrent la période difficile sur le plan sécuritaire que traverse aujourd'hui le Burkina Faso. J'insiste sur le fait que nous sommes ensemble, que nous sommes des partenaires fiables et durables du Burkina Faso et que nous le demeurerons. Notons que ce projet, financé par l'AFD, a permis la réalisation de 141 salles de classe dans les régions du centre-est, du centre et du centre-nord. Je le disais en titre, un établissement d'enseignement dans le quartier Belleville, dans l'arrondissement numéro 6 de la ville de Ouagadougou, est source d'un conflit de voisinage. Construit sur une parcelle à usage d'habitation, cette école est épinglée dans la liste des établissements à fermer au titre de l'année 2021, selon le ministère de l'Éducation nationale. Malgré cette interdiction, l'établissement a ouvert ses portes cette année et les élèves ont débuté les cours. Les voisins se plaignent du vacarme des élèves et du manque d'intimité. Le pire est que le bâtiment R+3, qui sert d'école pour ses élèves, risque de céder à tout moment. Constat avec Serge Kabori. Au Burkina Faso, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales MENA-PLN publie annuellement la liste intégrale des centres, écoles et établissements privés non reconnus par le gouvernement et à fermer. Si dans la forme, ces actions sont salvatrices et salutaires, le fond laisse souvent à désirer en raison du non-respect de ces mesures de fermeture. Nous sommes ici au quartier Belleville, précisément à Watinoman, dans l'arrondissement numéro 6, dans l'un de ces établissements non reconnus par l'État au titre de cette année scolaire, en démontre cette liste du MENA-PLN publiée en juillet 2021. Contrairement au communiqué, cet établissement est bel et bien fonctionnel et mieux encore, un conflit de voisinage menace la quiétude au sein de cette zone du fait de l'utilisation d'une parcelle à usage d'habitation pour réaliser un bâtiment à 3 niveaux afin d'abriter le dit établissement. Monsieur Cabri Sidial Serré, inspecteur d'éducation à la retraite et voisin mitoyen de cet établissement, ne cache pas son amertume. Les jours ouvrables, il y a du bruit, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas écouter les gens, on ne peut pas écouter les membres de la famille. Et il y a aussi une perte d'intimité
dans la famille. Voyez, tout ce que vous faites, c'est observé par les enfants. Bon, il y en a qui jettent des objets par la fenêtre. Une fois, par la fenêtre, les enfants passaient par la fenêtre pour dire que mais que l'enfant là est gros. Vous voyez, il prépare du lit, ou bien ce n'est pas bon. Inquiet quant à la solidité du bâtiment et le danger qu'il peut représenter, le voisinage a eu recours à l'expertise du ministère en charge de l'habitat, nous confie M. Ouedraogo Moïse, un autre voisin. Nous avons fait appel aux agents du ministère de l'habitat qui ont fait un tour ici et après examen du bâtiment, ils ont conclu que le bâtiment effectivement n'offrait pas de garantie. Et ils ont pris une décision nette, celle d'arrêter les travaux. Et ils ont mis la mention en rouge, arrêt des travaux au ministère de l'Habitat. Mais le promoteur a fait fi de tout cela et il a continué les travaux. Pourtant, des démarches ont été entreprises auprès des autorités en charge de ces questions. Depuis le début de cette affaire, en démontrent les preuves que nous a fournies M. Ouedraogo. Nous avons déposé une plainte au niveau de la gendarmerie de Boulmiougou, commissariat de Boulmiougou. Au niveau de la mairie de l'arrondissement 6, on a même déposé une plainte au niveau du bureau du procureur de l'époque, Mme Maïsa Sérémé. Et ensuite, nous avons commencé à alerter les personnes ressources pour qu'on le contraigne à arrêter et à trouver une solution. Régulièrement épinglé sur la liste des établissements fermés en 2019 et même en 2021, cet établissement continue pourtant de fonctionner. Sur cette note en image, en date du 2 août dernier, il est porté à la connaissance des populations de l'arrondissement numéro 6 que l'établissement en question est fermé pour compter de la rentrée scolaire 2021-2022. 2 mois après, l'établissement est paradoxalement fonctionnel avec des enfants de la maternelle et du primaire, malgré les risques que présente le bâtiment. Je voudrais que l'autorité prête beaucoup attention à ces décisions lorsqu'on les prend. Parce que ce n'est pas suivi. Les décisions prises ne sont pas suivies et ça crée des problèmes. Nous interpellons surtout les deux ministères, le ministère de l'Habitat et le ministère de l'Éducation nationale, pour un bâtiment qui n'offre pas de garantie et qui est une menace permanente pour nous ici. Je pense que ce ministère devrait faire tout pour trouver une solution pour garantir la quiétude des voisins. Notons qu'une procédure est également en cours au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou TGI pour cette affaire qui, depuis 2018, trouble le sommeil du voisinage. Éducation toujours et direction l'arrondissement 3 de Ouagadougou où l'association Jeunesse Consciente du Burkina pose un acte qui soulage les élèves vulnérables. En effet, l'association a offert des kits scolaires à des élèves jugés vulnérables de l'arrondissement. Plus de 200 kits d'une valeur d'1,5 million de francs CFA ont été distribués le 10 octobre dernier au lycée municipal de Kiloin. Une manière pour l'association de soutenir et accompagner ses élèves dans leur cursus scolaire. Abdourahim. À travers ce don de kits scolaires, l'association Jeunesse Consciente du Burkina entend apporter son soutien aux personnes vulnérables dans la scolarisation de leurs enfants. Ce sont au total 201 kits complets qui ont été remis aux élèves du primaire et du post-primaire de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Les autorités municipales de l'arrondissement ont exprimé leur joie face à ce geste qui vient soulager et encourager les parents à scolariser leurs enfants. Vraiment, aujourd'hui, cette activité est une belle initiative dont nous saluons beaucoup parce que les vulnérables aussi ont besoin d'être comme les autres élèves. Vous savez, en ce moment-ci, il y a des enfants qui veulent partir à l'école, mais qui n'ont pas le choix de réussir comme les autres par manque de moyens, par manque de fournitures scolaires ou bien la scolarité. Pour le président de Jeunesse Consciente du Burkina, il était de bon ton pour son association de faire ce geste au regard des personnes vulnérables recensées dans cette partie de la capitale. Il entend ainsi inscrire cette action dans la durée. Notre arrondissement est un arrondissement qui regorge des personnes déplacées du fait du terrorisme, comme on le sait tous.
Donc nous avons jugé nécessaire, en plus d'accompagner les orphelins, d'accompagner ces personnes déplacées à scolariser leurs enfants, à trouver des fournitures pour leurs enfants. Benjamin Bamogo, parrain de cette cérémonie, a pris l'engagement avec ses collaborateurs de prendre en charge les 20 meilleurs élèves bénéficiaires de ces kits. Une manière de promouvoir l'excellence. Une chose est de donner les kits, mais l'autre chose aussi est de pouvoir les suivre. Donc, en décidant de prendre en charge la scolarité d'une dizaine, maintenant c'est à une vingtaine, nous on a promis une dizaine, mais une vingtaine d'enfants, ça amène l'association forcément à suivre ces enfants. Donc en les suivant, ça va stimuler ces enfants à ce qu'ils soient assez appliqués pour les cours. L'association Jeunesse Consciente du Burkina existe depuis 2011. Sa mission est la conscientisation de la jeunesse burkinabé. Elle œuvre également pour le bien-être social à travers ses actions de soutien aux personnes vulnérables. Culture, à cette 27e édition du FESPACO, les stars du cinéma seront à l'honneur à travers les Celebrity Day. Il s'agit d'un événement pensé par Georgette Paré depuis maintenant 3 ans. Pour annoncer les couleurs de cette 3e édition, le comité d'organisation a tenu une conférence de presse le 7 octobre dernier. Cette édition des Celebrity Day se tiendra du 16 au 23 octobre 2021 à Ouagadougou, au même moment que le FESPACO. Celebrity Day est un événement qui a aussi pour but de susciter un intérêt médiatique pour le rayonnement du FESPACO et la ville de Ouagadougou. Baragui Sarabdo, Michael Toukré. Le tapis rouge sera déroulé aux personnalités de renom qui prendront part à cette 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et cela à travers le concept des Celebrity Days. 3e du genre, cette initiative intègre pour la QV 2021 des innovations majeures. En plus des célébrités du 7e art africain, les grands noms du monde sportif, du théâtre, de l'humour, de la mode, de la musique et de la danse du Burkina Faso et de la sous-région seront également à l'honneur. Cette année, le Burkina a connu quand même pas mal de... vraiment, on a eu de grandes célébrités sportives et c'est l'occasion pour nous de les mettre à l'honneur. Et en plus de cela, l'intitulé de l'activité, c'est Celebrities Days. Donc, c'est des célébrités. Et donc, et les célébrités, nous en avons énormément. Nous en avons dans la musique, nous en avons au théâtre, nous en avons dans la mode, nous en avons, voilà. Donc, c'est une manière d'impliquer justement toutes ces célébrités-là à prendre part à la fête du cinéma. Voilà, c'est tout ça qui va agrémenter ou qui va davantage mettre en lumière justement le FESPACO. Créer un cadre de rencontre dans l'optique de permettre aux cinéastes, acteurs et techniciens d'étoffer leur carnet d'adresses, c'est aussi l'un des objectifs premiers des Celebrity Days. C'est aussi le rendez-vous pour mettre sous le feu des projecteurs les acteurs africains qui ne sont pas suffisamment reconnus à la hauteur de leur talent. Nous, on a constaté que les célébrités sont parfois oubliées. Par exemple, il y a des célébrités qu'on ne voit pas, qu'on ne présente pas. Au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, on parle des producteurs, on parle des films, on parle des réalisateurs, mais on ne parle pas des acteurs. Les acteurs qui portent les films. Et je me souviens bien que l'édition passée, Isaac de Bancolé, Sidiki Bakaba, et Eric Ebouane, tous ces grandes célébrités africaines de la diaspora ou bien qui sont quand même ici ou qui vivent à l'étranger, ils ont tous pleuré ici. Ils disent que c'est la première fois sur le continent africain qu'un festival honore les acteurs du cinéma. Les Celebrity Days édition 2021 se tiendra sous la coupe du partenariat scellé avec la mairie de Ouagadougou. Le maire de la ville de Ouagadougou a cru aux grands acteurs, je peux m'exprimer ici, c'est des célébrités. J'ai à ma droite mon jeune frère Isaka Sawadgo, également Georgette Paré, qui sont vraiment des célébrités au niveau du Burkina, il faut le dire, ils sont à l'international également. Et pour avoir pensé, en tout cas, qu'il faut trouver un espace pour les célébrités du Burkina et d'ailleurs, pendant la période du FESPACO, nous avons dit que c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas trompés.
La soirée des célébrités est prévue pour le 17 octobre et pour ce faire, un pavillon des célébrités sera aménagé au sein de l'hôtel de ville de Ouagadougou pour faciliter les rencontres et les échanges entre les invités et les hommes de médias. Rappelons que pour cette 27e édition du FESPACO, le Sénégal est le pays invité d'honneur et l'acteur Omar Sy est annoncé parmi les célébrités attendues à Ouagadougou. Culture toujours, ce soir nous parlons de théâtre également. Le CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, a achevé la création d'un de ses grands spectacles de l'année. Dénommé Costume, cette pièce de théâtre est le 49e spectacle du CITO. Plusieurs comédiens, artistes et figures emblématiques du cinéma ont joué dans cette pièce de théâtre. Et c'est un spectacle qui traite d'un problème de couple, notamment de l'infidélité, et aborde également des questions liées à la corruption, aux problèmes fonciers et de la malgouvernance. Inspiré de l'un des textes du Sud-Africain Daniel Kanodo-Astemba, le spectacle sera ouvert au public du 13 octobre au 6 novembre prochain. Abdoulaye Mianya. C'est le pays. Vous pouvez investir à l'aise. C'est un conseiller municipal qui, après avoir reçu une mallette contenant des billets de banque de la part d'un promoteur immobilier, lui donne l'autorisation d'exploiter un terrain de plus de 100 hectares dans sa commune. Ce dernier, de plein droit donc, démolit les habitations spontanées appelées non loties, mettant les résidents dans la détresse. C'est la substance de la pièce théâtrale intitulée Costume, qui traite du problème foncier, de la corruption et de la malgouvernance. Et au centre de ces problèmes, l'infidélité dans un couple qui finit d'une manière dramatique. Vous avez vu qu'à travers cette affaire de couple, si on n'arrive pas à résoudre ça entre deux personnes, comment on veut le résoudre au niveau national? C'est là que ça évoque. Ça veut dire que ce n'est pas juste des parades pour dire journée de réconciliation, quoi. Le pardon est un élément fondamental pour construire un foyer, construire une famille, construire une nation. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande que chacun aille à l'intérieur de lui-même, et c'est ce que le metteur en scène a voulu pousser à travers cette histoire familiale. Au-delà de cette histoire de couple, nous, on a voulu quand même parler d'autres choses qui nous intéressent, donc ce qui concerne les parcelles, les questions des non-outils et beaucoup d'autres bombes que nous avons essayé comme ça de caresser dans ce que Paul a bien pu me proposer de son adaptation. Ce spectacle, qui marque le début du 49e spectacle majeur du CITO, a connu la présence de la directrice générale des arts, venue représenter son ministre de tutelle. Elle a exprimé sa satisfaction vis-à-vis des thèmes abordés à travers la pièce. Un très beau spectacle. Vraiment, j'ai été très impressionnée, très émue par tout ce que j'ai vu ce soir. Une belle pièce. Ils nous ont dit que c'est une adaptation, mais vraiment une très belle adaptation du texte original et vraiment une pièce qui sensibilise beaucoup. Nous allons lancer un appel pour que beaucoup de gens puissent venir voir cette pièce, nos autorités et nos collègues. Notons que la pièce théâtrale intitulée Costume est inspirée d'un texte sud-africain. Elle met en scène 12 comédiens et musiciens et sera jouée du mercredi au samedi, et ce du 13 octobre au 6 novembre 2021. Football, le sport roi a encore rassemblé la jeunesse autour d'une compétition dénommée le Tournoi de la Révélation. Ce tournoi, qui a sa première édition, s'est joué dans le quartier Rimkieta le week-end dernier. La finale a opposé deux équipes finalistes de moins de 17 ans, ASEB et Asrim. Une partie remportée par ASEB par le score de 2-1. Serge Cabré. La première édition du Maracana dénommé Tournoi de la Révélation a connu son apothéose le week-end dernier au quartier Rimkieta. Débuté par une minute de silence en la mémoire de Ina Drabo, arrachée à l'affection des siens, la finale a opposé l'équipe d'ASEB en vert contre celle d'ASRIM en bleu. Dès l'entame du jeu, les Verts imposent leur domination et occupent la moitié du terrain adverse avec des occasions de but non fructueuses. Déterminé à maîtriser son adversaire, ASEB ouvre le score à la 8e minute de jeu à travers ce coup franc magistral du Dossard 4 Ayata Sawadogo. ASRIM en bleu se jette à son tour dans la bataille et multiplie des offensives stériles. Mais la mi-temps intervient sur le score de 1-0 en faveur d'ASEB. À la reprise, les Bleus se montrent percutants, mais c'est sans compter sur le dynamisme du gardien de but adverse.
À la 67e minute, AS Rim arrache l'égalisation à travers ce coup franc transformé par Franck Kabore. ASEP se révolte et passe à l'offensive, marquant ainsi le deuxième but de la victoire pendant les arrêts de jeu. Score final 2-1 en faveur de l'équipe d'ASEP. De quoi réjouir le parrain du tournoi qui s'est engagé à poursuivre son accompagnement. Il faut dire que c'est vraiment un tournoi très jeune, je dirais. Et nous aussi, avec ce que nous avons vécu comme expérience dans le domaine, nous souhaitons vraiment accompagner tant qu'on peut ces jeunes vraiment qui s'essaient dans le sport, dans le football en particulier. Donc nous essayons maintenant de leur donner aussi notre soutien pour vraiment les accompagner. Parce que nous souhaitons vraiment avoir des étaux, voilà, des Didier Drogba au Burkina Faso. Première édition du genre, le tournoi de la révélation vise à détecter des talents selon son promoteur. Je pense que c'est quand même d'un niveau élevé, parce que vous avez vu que les enfants étaient effectivement en jambes et avec effectivement le soutien des uns et des autres, vous avez vu que voilà, ils ont été vraiment bien footballistiques et vous avez vu que le score est fini 2-1 en faveur de l'ASEP. Bon, l'AS Rim qui organise ici ces installations et comme je le disais, on organise pour gagner et c'est la jeunesse qui aurait gagné. L'AS Rim, finaliste malheureuse de cette compétition, s'en sort avec la somme de 50 000 francs plus un ballon. L'équipe victorieuse ASEP remporte quant à elle la coupe plus un ballon et une somme de 75 000 francs CFA. Voilà qui met fin à ce journal. Ravi de vous l'avoir présenté. Je vous retrouve demain avec de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.